tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de motivation ménage, recettes, etc. Donc là, c'est parti. En premier, je commence par changer le linge de lit dans toutes les chambres. Vraiment, ça, je le fais une fois par semaine et ça fait trop du bien. Quand c'est le jour du changement de linge de lit, ça fait vraiment du bien dans toute la maison puisque ça sent bon la lessive. Même si je vous avouerai que c'est pas ce que je préfère, parce que surtout en ce moment avec la grossesse, c'est de plus en plus périlleux, il faut se pencher et tout, surtout avec les lits superposés. Donc là, je fais chaque chambre au fur et à mesure. Ensuite, direction la machine à laver et là je mets donc ma lessive, mon assouplissant et mes petites billes Lénore dans la machine. Je remplis ma machine et là c'est parti pour un cycle d'1 heure. Ensuite, je remonte et là, je fais les lits, donc avec d'autres linges de lit, voilà, qui étaient là. Donc, je mets le drap housse, la housse de couette. Donc là, pour la chambre d'Arthur, j'ai mis une housse de couette Halloween parce que j'en avais une qui était là. Sinon, les autres, c'est des grandes pour des lits de 2 personnes. Donc, du coup, ça ne va pas. Et bref, en tout cas, ça fait très sympa. J'aime beaucoup les couettes comme ça avec des motifs de saison. Ensuite, je passe l'aspirateur partout sur le tapis, je vide la poubelle et je passe à la chambre de Victor et William. Dans leur chambre, c'est la même chose, je fais les lits, je fais tant bien que mal puisque comme je vous le dis avec les lits superposés c'est vraiment une galère. D'ailleurs dans l'autre maison c'est terminé, plus de lits superposés parce que c'était toujours très compliqué même pour les enfants de faire les lits, c'est toujours une vraie galère je trouve là-dedans.
Et là j'avais remarqué sur le lit en fait plein de traces, ça faisait plusieurs jours d'ailleurs que j'avais remarqué ça, plein de taches sur le lit en hauteur. Donc là je prends mon éponge magique, juste un petit peu d'eau dessus et je frotte pour retirer toutes les taches qu'on pouvait voir un petit peu partout. J'essuie avec une lingette microfibre et le lit redevient comme neuf. I've been dreaming all night, bringing me some inspiration. Never meant to love no one, but baby, I saw you for a second and I'm happy that you came my way. Don't wanna waste no time without you ever brightening up my days. Never meant to fall so hard. Ensuite, je fais l'aspirateur partout dans cette chambre, sous les bureaux, vraiment partout. La poussière, c'est hallucinant à quel point ça revient à la vitesse de l'éclair. Et quand les chambres sont faites, c'est juste parfait, vraiment. Alors là, sur ma to-do list, j'avais noté uniquement ça pour aujourd'hui. Parce que c'est déjà, voilà, c'est déjà assez pénible à faire. Donc pareil, parce que je reçois beaucoup de messages de personnes qui sont débordées, qui ne savent pas trop comment faire avec la gestion du ménage. Vraiment, faites à votre rythme. Prenez un carnet de to-do list et notez une chose, deux choses, franchement, peu importe. Même si vous ne faites qu'une seule chose dans la journée, c'est toujours ça de prix, on va dire. Et ça vous permet, au fur et à mesure, de garder une maison propre et rangée. Je passe dans notre chambre et là pareil, je fais le lit, voilà, partout, je remets les thés d'oreiller, je fais ça bien, ça sentait vraiment trop bon, la lessive, c'était vraiment hyper agréable. J'allume la cheminée pour me plonger dans une ambiance cosy et pour faire une petite pause parce que après avoir fait tout ça, franchement une pause s'impose, j'ai envie de dire. Donc vraiment quand je fais mon ménage, là vous voyez la vidéo en accéléré, mais en réalité je prends vraiment tout mon temps et ensuite c'est parti pour la préparation du repas. Alors donc là je vais vous donner une recette effrayante pour Halloween, puisque vous êtes nombreux à me dire donne-nous des recettes sur le thème d'Halloween. Quand je trouve des petites idées faciles à faire, du coup je partage avec vous. Donc là c'est hyper simple, il vous faut du riz ou des pâtes, mais franchement avec le riz c'est meilleur. De la sauce tomate, bon là moi j'ai pris une nature comme ça, tomato coulis, mais après vous pouvez prendre franchement n'importe quel type de sauce tomate que vous avez, ou même de la tomate concassée en boîte, ça passe. De la mozzarella, des poivrons, c'est la base de la recette. Et après vous pouvez prendre un poireau en plus, un oignon, mais c'est pas obligé, vous pouvez simplement vous contenter du riz avec la sauce tomate, mais c'est meilleur je trouve avec un petit peu voilà, un petit légume supplémentaire. Ça peut être des champignons, ça peut être enfin voilà, des carottes, ce que vous voulez. Donc en premier je vais mettre dans une poêle le poireau coupé en petits morceaux avec les oignons. Entre temps, j'ai lancé la cuisson de mon riz. Vraiment, cette recette est super facile.
Et pendant ce temps-là, également, je m'occupe des poivrons. Donc là, je leur coupe le haut, en fait, pour faire un petit chapeau, voilà, et pour pouvoir les farcir surtout. Donc je retire bien tous les pépins, je retire le blanc à l'intérieur. Enfin voilà, je les repasse sous l'eau également pour retirer les quelques pépins qu'il restait à l'intérieur. Et ensuite, c'est parti. Laissez place à votre imagination pour faire comme si vous creusiez des citrouilles, en fait, tout simplement. Donc là, je fais les yeux, la bouche. Vraiment, c'est très approximatif. Mais comme c'est pour Halloween et comme c'est voilà, pour quelque chose qui va aller au four, c'est pas grave si c'est pas net et ultra précis. Ça fera quand même son effet. Une fois que le riz est cuit, je le mets dans ma poêle et je mélange bien avec, voilà. Je rajoute un petit peu de tomato coulis comme ça par-dessus pour donner un petit goût voilà, de tomate. Après, vous pouvez mettre de la crème, hein, c'est vraiment au choix comme vous voulez. Et après à peu près 10 minutes, franchement, j'ai pas trop compté, mais c'est vraiment très très rapide comme recette, hein. Après quelques minutes, on va dire, et entre-temps, je vous ai pas dit, mais préchauffez votre four. Je coupe de la mozzarella en petits cubes et il n'y a plus qu'à farcir les poivrons. Une fois que le poivron est farci, on ajoute un petit cube de mozzarella et ensuite on referme le poivron. On le met dans un plat qui va au four. Et c'est parti pour 20 minutes à 180 degrés. Et voilà le résultat de mes petits poivrons en mode effrayant pour Halloween. Voilà, comme je vous l'ai dit, ce sont des recettes très faciles que je vous présente à chaque fois. Ça vous permet de ne pas passer beaucoup de temps en cuisson et ça peut vous donner des idées pour un éventuel repas pour Halloween, tout simplement, pour votre soirée effrayante. Alors donc là, on est prêt pour partir dans une forêt à côté de chez nous. Et c'est donc la troisième activité des vacances. Là j'ai fait une petite liste, enfin 3 listes du coup pour les enfants. Une pour Victor, une pour Arthur, une pour William. Et j'ai pris un petit sac comme ça de congélation pour qu'ils puissent mettre à l'intérieur donc les 8 feuilles oranges, les 4 glands, les 6 marrons, les 2 bâtonnets de bois, les 7 châtaignes et les 3 feuilles vertes. Merci le parapluie. C'est fait, j'ai trouvé toutes les feuilles. Combien de feuilles vertes? 3. Wow, t'as tout ou pas là? Non. Non, pas encore? J'ai 8 feuilles. J'ai 8 feuilles oranges. Une fois la balade en forêt terminée, on rentre et c'était le goûter et ensuite l'heure du bain pour les enfants puisqu'ils étaient vraiment sales après cette balade sous la pluie. Donc là je vous montre, je mets les petits canards, c'est William qui met les petits canards lumineux dans l'eau. Franchement c'est trop mignon. Donc les canards, ils viennent du magasin B&M, ils n'étaient pas très chers je crois et ça fait vraiment une superbe ambiance dans le bain. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.